Fini la traversée en fait, du désert au Maroc, j'ai fait un premier test en fait de 500 kilomètres et un plus grand projet qui est, le projet final, c'est la traversée, de l'Australie du coup par le centre désertique. Donc c'est un projet sur 6 mois et plus de 3000 kilomètres Avec la et charrette. avec la charrette. Donc c'est une charrette que j'ai fabriquée, moi-même, c'est en acier donc c'est extrêmement robuste. C'est fait pour trimballer jusqu'à 180 kilos. Donc là j'ai fait, du coup ce premier test de 500 kilomètres, bah, même 580 exactement, au Maroc, dans le désert, en réalisant mon propre itinéraire par rapport aux endroits aussi que j'avais envie de visiter. On voulait vous présenter un ami à nous, Romain, un aventurier avec un grand A qui traverse les déserts, des lieux hors sentier, en tirant sa charrette à la force de ses bras et en tractant l'eau et les vivres nécessaires dont il a besoin. Au moment, tu t'en sors bien. Ça va, Imhotep. J'ai envie d'aller voir Charrette. J'ai pas envie de faire de l'appel. Mais on est à 82 km de l'endroit où on est censé le rencontrer. Nous, c'est Alex et Lolo. Et avec notre 4x4 mate, on part sur les routes de l'aventure de l'Afrique et du Moyen-Orient. Dans cet épisode, on vous emmène avec nous de l'Erg chez Gaga jusqu'à Founzgig à la rencontre de Romain, l'homme charrette. On arrive bientôt, alors c'est peut-être 20 heures, à l'endroit où Charrette est parti ce matin. On a rencontré Romain, alias Charrette, il y a 6 mois au Toulouse Aventure Festival, organisé par un de nos amis La Vadrouille, et on s'était promis de se retrouver au milieu de nulle part, dans le désert marocain. Afin de réussir à nous retrouver dans un endroit aussi immense que le désert marocain, Romain nous avait fourni les coordonnées GPS de l'endroit où il souhaitait que l'on se retrouve. Nous sommes actuellement sur la fin de cette piste qui relie Merzouga à Founzgig, 500 km de pur bonheur. Et si tu n'as pas vu la première vidéo sur cette piste, on t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Après plusieurs jours passés dans un paysage très aride, on arrive dans une oasis sortie de nulle part. C'est ça le charme du désert, aussi magique qu'agréable. Ça va bien? Ça y est, on s'est trouvé. Ça va bien, ouais. Salut. Tranquille. Salut, Ça va bien? va. Ça va? Salut. Ça va bien? Ouais, bah ça nickel. va, Allez. ça va, Ça va. monsieur, Bécher. Ça va, monsieur. Bon, T'arrives jusqu'ici avec ça, toi. ouais. On s'arrête. Ouais. Ton ami fatigué. Ah, Toujours démarcher seul. plus que 2 jours, mais là, je trouve la douche, je suis content. Ah ouais. Attention, ouais, il y a l'eau, elle est pas loin, là, elle est là. Il a l'eau, il a l'eau. Ouais, c'est bien, ouais, c'est de l'eau salée par contre. On a retrouvé notre pote Romain. Putain. Combien de kilomètres t'as fait avec cette charrette là? À peu près 500, 520, Il est fou, il est totalement fou. Ça a tellement T'as- de t'as- T'as tout notre respect, Romain. Donc là, il est avec sa charrette. T'avais combien de kilos au début? Au début, je suis parti avec 220 kg, 120 litres d'eau et 20 kg de nourriture, plus mon sac de 30-35 kg. Tu dis ça, on est à côté d'un puits, c'est marrant. Donc là, on a un vrai puits traditionnel, donc c'est de l'eau salée dedans. Mais t'as pas croisé de puits tout le long de ta route, on est d'accord? Non, pas tout le temps. Mais il y en a dans le désert. Il faut savoir où ils sont, mais en vrai, il y en a un certain nombre. Bon bah, en tout cas, chapeau, faire 550 km, il t'en reste Une vingtaine. 20 km et il va partir traverser les déserts en Australie. Nous, on connaît bien, donc on sait qu'il va vraiment galérer. Hein, il va galérer un petit. Ouais, c'est une belle aventure. Voilà, ouais. Moi, je fais 200 mètres dans le sable, j'en ai marre. Mais lui, il fait 200 km en 600 km, mais avec tous les kilomètres, la charrette.
Comme vous pouvez vous en douter, dans cette partie du monde, l'eau est une ressource aussi rare que l'or. Il est temps pour nous de trouver un bivouac pour la nuit. Ça y est, Alex a pris le relais. Plus vite mon cœur. Pas simple, hein. Rien que pour faire 300 mètres pour aller au bivouac. Putain, 550 km que tu fais ça, c'est incroyable. Après, ça te laisse le temps d'apprécier le paysage. Ouais, si, là, ouais, le sable, hein, c'est encore ça va là, mais ouais. Moi, je fais le malin, j'ai pas essayé. Quand il y a vraiment du sable comme ça, c'est un peu plus simple, ça s'enfonce moins. Et après, avec le harnais aussi, ça va mieux. C'est parti. Alors là, je démarre mon tour d'Afrique, on s'arrête. Mais oui, c'est facile. Tu te sens de faire... Ah, je me sens de faire 100 mètres. Je sais pas comment il fait. Moi j'abandonne. Et je récupère Maïtouné. C'est plus simple, hein. Ils sont à qui les chameaux? Ils sont à toi? Oui, oui. Ok. Un peu plus haut que le véhicule, la magnifique coucher de soleil. Là vous avez la montagne d'Oua, alors j'ai plus le nom, le berger nous l'a donné en arabe tout à l'heure. Et en fait vous avez juste là, là, vous avez le berger qui est venu nous voir, qui nous a autorisé de dormir directement donc, sur son terrain. Il a un paquet de dromadaires, il est super cool, on a discuté ensemble, vraiment très très sympa et nous on profite du coucher de soleil dans ce cadre oufissime. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Et comment rendre heureux Romain, on a sorti du frigo une canette de soda au citron frais. C'est fou, nous on est des voyageurs mais on voyage avec le confort qu'on peut avoir en France. Lui non, il était là mais c'était vraiment comme si on avait gratté un millionnaire, gagné 1000 € de tirer la charrette. 100 mètres, ça m'a suffi. Celle-là, je l'ai oubliée dans le garage chez ma grand-mère. Quel goût il va avoir parce que c'est... Et du coup, c'est du vin nature, il n'y a pas de sulfite pour conserver le vin. Un rôti au soleil du désert. Et celui-là il a traversé, Donc déjà, elle a passé les 3 ans dans le garage dans le sud de la France, avec tous les étés cagneux. Et puis bah là, elle a fait 560 km à pied quoi. Non, Ouais. en roulant. En roulant. Ouais. Ouais, C'est pas elle elle a qui a roulé. marché. Ouais. C'est toi qui l'as fait rouler. Techniquement, ouais. Mais elle est quand même partie du coup. Avec son un tire-bouchon. Je suis parti avec un tire-bouchon, ouais. Non mais laisse tomber le truc et tout ça pour boire du vin qui sera bouchonné. C'est la symbolique. On n'a pas un peu de carton? Ah, goûte avant de servir 3 verres. Tu crois? Sinon on boit du pastis. Hein. Ouais, mais dans tous les cas, on va le boire. Non, moi je vais le boire. Hein. Non, dans tous les cas, on va le boire. 560 km à pied. Bon bah alors, 560 à la vôtre, kilomètres. carrément. Yes, Attends, carrément. XP. Yes, merci. En tout cas, c'est cool de vous revoir ici. Hein. Ah, grave. Ouais. Franchement, c'est cool ça. Romain est vraiment un extraterrestre, même le soleil se lève après lui. Ça y est, il est reparti, on se rejoint dans 20 km. Lui, il y sera dans 4-5 heures, nous on y sera dans un quart d'heure.
En 4x4, ces derniers kilomètres semblent relativement simples. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a 40 km/h de vent, de face pour charrette. Il doit donc redoubler d'efforts pour pouvoir atteindre son point de chute, qui est la ville de Funsgig. Pour nous, c'est la première fois depuis 500 km que l'on revoit la route. Pour notre part, on file au camping pour poser le 4x4 et on viendra le rejoindre à pied pour les derniers kilomètres. Chaque voyageur qu'on a rencontré est reparti avec de la peinture sur ses pneus de Fumsguide. Nous aussi d'ailleurs. Ça c'est intéressant, c'est auberge touristique Iriki Oustel. Ce premier test m'a donné une première expérience avec cette charrette, avec le poids, parce qu'au début c'était 220 kg, donc j'avais besoin de pouvoir ressentir le poids dans le sable et pour pouvoir mesurer un petit peu plus l'effort que je vais devoir fournir en Australie et mesurer un petit peu le côté réaliste de ce que je veux faire. Donc ça m'a permis d'affiner certains itinéraires, en tout cas dans le désert, que je veux faire en Australie. Quelles sont les conditions climatiques que tu n'aimes pas du tout avec ton mode de traversée? C'est le vent. Le vent, c'est compliqué. Le vent, je dirais, c'est le vent de face surtout, c'est un petit peu chiant. C'est pas facile de marcher quand vraiment il y a beaucoup de vent. Et après, la chaleur extrême, sûr que passer un certain cap, c'est compliqué. Toute sa vie, c'est du sport. Le gars, même à l'arrêt de bus, il attend le bus pour rentrer en France. Là, même à l'arrêt de bus, il est obligé de rusher, il s'arrête jamais. Il va ranger sa charrette dans ses deux sacs. T'es un phénomène, Romain, tu t'arrêtes jamais. Ah non, c'est vrai que c'est du sport tous les jours. Ça Incroyable. me maintient en forme, je suis content. Ouais, c'est bien. T'aimes pas quand c'est facile en fait? Si, j'aime bien aussi, ça dépend. C'est bien aussi. Non, c'est bien, mais après c'est la routine, quoi. J'aime bien rester actif, ça me fait du bien. Je me sens bien. Des fois, nous, on a un peu la flemme, on balance les affaires à l'arrière du 4x4. Ça, tu peux pas. T'es obligé d'être hyper... organisé. Ouais, il faut s'organiser, ouais. Derrière, là, il y a une grosse logistique, quoi. T'as rejoint à pied, on a fait 5 km pour le rejoindre et après 5 km pour retourner justement à son arrivée. Et le soleil nous a tapé sur la tête, il y avait 40 km/h de vent de face hier, je te voyais tirer ta charrette. Enfin, même nous déjà, les 10 km aller-retour avec la chaleur et le vent de face, on n'aurait pas fait tes 580 km, donc on te tire vraiment un grand chapeau. Et ce que tu vas faire là, nous connaissons bien l'Australie, c'est un défi humain, c'est vraiment pousser les limites, c'est vraiment incroyable, donc bravo. Et bon courage. Hein. Merci. Hein. Suivez Romain, c'est assez incroyable. C'est quoi tes réseaux? Les terres d'Agapé. Voilà. Ouais, sur Instagram, YouTube, je fais des petits films sur YouTube. Après, mon but final aussi, c'est de faire un vrai film que je vais pouvoir diffuser dans des festivals de films d'aventure. Et ce film sera aussi porté par la symbolique du serpent. Donc, il y a un certain nombre de symboliques et de sens que je donne aussi à ce projet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, faire un tour. Et ça, voilà. c'est un aventurier, au sens propre.